pas être fâché. Mais. C'est quoi ça, Guillaume? Là, je suis en train de mettre de l'eau dans ça pour pouvoir le réchauffer. Comme ça, quand on va mettre l'autre eau, elle refroidira pas. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire recirculer un peu. Étant donné que là, ça fait 1h30 qu'il est là-dedans, là. Wow, wow. On voit la belle couleur. Je vais mettre une tasse. D'ailleurs, tu le mets sur YouTube. On en a déjà un sur YouTube. Pour vrai? Ouais. Une tasse. Ce qu'on va faire, c'est que on fait couler le fond, qui devrait être un peu, qui est pas très transparent. On fait 1 litre, on le remet sur le dessus, on fait ça 5 fois à peu près jusqu'à temps que ça soit clair. 1 litre. Ouais, 1 litre par coup. Je pense que Tu veux en mettre plus que ça? faut essayer de faire comme ça. Ça, c'est nos grains. Puis ça, c'est notre eau chaude. Puis on va faire. Ça, c'est notre. Oh, ça marche. Je vais faire un petit peu de long, par exemple. Je vais commencer par ça. Tu es jaloux? Non, je vais faire un tiers, le gars dit. Fait qu'on loue à 1/3 Ouais, de- ça dépend des systèmes. ou à peu près là, pour que ça coule pas vraiment vite. Ce qu'on fait, c'est qu'on est en train de filtrer, dans le fond, l'eau à travers les grains pour qu'il ramasse tout le sucre des grains. Il faut faire ça vraiment, vraiment lentement. Puis l'important, c'est de pas créer des espèces de canaux à travers les grains. Parce que si on crée des canaux, toute l'eau va passer par ces canaux-là, puis il n'ira pas filtrer puis nettoyer les grains. Donc, Là, on a ouvert ce robinet-là à peu près à la même chose que celui-là pour que ça dégoûte. Ce qu'il faut faire attention aussi, c'est que si le liquide qui est dans la cuve matière descend plus bas que le niveau de grain, le grain va se compacter sous son propre poids. Puis à ce moment-là, il va créer des blocages et l'eau ne pourra plus passer. Il faut toujours garder environ 1 pouce d'eau, 3 cm, au-dessus de la surface des grains. Là, on a remarqué que celui-là coulait beaucoup plus vite que celui-ci. Fait qu'on l'a accéléré pour pas prendre de retard. Être certain encore une fois que l'eau ne descende pas en dessous du niveau de grain. Comme je l'ai dit, c'est primordial. Important là, pour savoir quand arrêter, c'est premièrement si on a assez d'eau. Puis deuxièmement, il ne faut pas que la gravité, la densité de ce qui sort de la cuve matière soit en bas de 10-10. Parce qu'à ce moment-là, il y a des trucs qui sont extraits, là, ça donne des mauvais goûts, je sais pas. Là. Mais il ne faut pas que ça soit en bas de 10-10. Fait que si c'est en bas de 10-10, on arrête. Peu importe combien que... Tu veux-tu qu'on check là maintenant? Ouais, on a presque. On a un peu moins de 20. Sont-ils riches avec Ah, ça? mais juste un petit peu de Non, non, mais pas. Ici, là. Ah, ouais. Aujourd'hui, quand même, on va. Ça fait 3 qu'on a mis. On va dire 2. On a acheté 2. Ça dit 1 heure, ça fait évaporer 1 gallon. Juste parce que vous avez une erreur. On va mettre un peu plus pour être sûr. C'est pas de ma faute, puis j'ai déjà demandé pour. Ok, là, on est en train de faire bouillir le tout pour diminuer la quantité de liquide qu'il y a Oui. afin d'augmenter la densité. Première raison. Deuxième raison, parce qu'on va ajouter le houblon. Puis le temps que le houblon va bouillir, ça va faire en sorte que les acides alpha vont se dissoudre. C'est ça qui va amener l'amertume à la bière. On va également ajouter la cannelle, ainsi que la mousse irlandaise qui va faire précipiter les protéines qui rendent la bière plus claire. On peut le ranger n'importe où. C'est des Force Flex. Jamais le Force Flex ne va casser. Regardez. Mais va-tu rentrer dans votre par exemple? Force Flex. C'est supposé être bon, hein? Alors, on a apporté le mou à ébullition. On essaie de le faire bouillir à le plus gros bouillon. On va laisser ça pour 15 minutes. Ensuite de ça, on va écumer la mousse. Puis on va mettre le Norton Brewer, le houblon. Ouais, genre. Le Norton Brewer, c'est du 8% de acide, 25 grammes. On y va. Alors, on va ajouter le houblon pour l'arôme et le goût.
ainsi que la cannelle, parce qu'il reste 15 minutes à l'ébullition. C'est du Tet Nang. On a mis 12 grammes. Voilà. Et la cannelle. Ça, c'est de la mousse irlandaise, Irish Moss. C'est quoi dans la vie? Ce que ça fait, c'est que ça va attirer toutes les protéines puis les affaires qu'on veut pas. Puis ça va les coaguler dans le fond. Comme ça, on va avoir une bière qui est plus claire. Ça va être la fun. On va le mettre bientôt quand il va rester 10 minutes à l'ébullition. Oh, c'est maintenant. Alors, on y va. J'en mets environ un peu moins qu'une cuillère à thé. C'est quoi cet ingrédient-là, Yuri? Ça, c'est du cuivre. Ça ajoute un petit goût métallique à la bière. Explique-moi, c'est quoi cette aventure-là? Là, le robinet coule dans un tuyau qui va faire passer de l'eau dans une espèce de tube cuivre qui circule dans la casserole. Puis ça refroidit le mou. Puis ensuite, l'eau est évacuée dans l'eau chaude est évacuée dans le lavabo. Là, on est en train de faire un siphon pour aspirer toute la future bière dans le bac de fermentation primaire. Le siphon, on l'a parti avec de l'eau avec de la Septox. On l'a transvidé là-dedans jusqu'à temps que la bière commence à couler. Ensuite, on l'a transféré dans le bac de fermentation primaire. Puis à date, ça coule très bien. Puis le siphon s'arrêtera pas. La merde dans le fond, pas mal. Ouais, beaucoup. Pas trop, pas trop. Ok. Puis que ça dit? 1.42.